Bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Bon Rémi, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Il fait pas très beau, mais bon, ça va. Et toi? Exact. Il fait pas très beau, mais en même temps, je me disais le jour, on n'a pas eu un hiver de fou, quoi. Faut Il faisait voir. pas hyper froid. On est tous les deux sur Paris Oui, et on n'a pas eu des grosses températures négatives, quoi. non, j'attends la neige. Ouais. Bon, ne vous barrez pas. Si on commence à parler météo, ça veut pas dire qu'on n'a Claire. rien à dire. Au contraire, on a un super, on a un super programme. Et c'était pas pour meubler, mais bon, voilà, c'était juste une Oui, j'avoue petite comme ça. Non, non, mais parenthèse. c'est en fait, j'enregistre dans ma cuisine et je suis face à la fenêtre, donc forcément, c'est le truc que je vois et donc je me dis ouais, il fait un peu gris, et donc ouais, voilà. C'est vrai. Donc, Précis. alors rassurez-vous, on ne va plus du tout parler météo de Voilà, tout le on va podcast. Donc essayer. ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, Rémi, de quoi on va parler aujourd'hui? Si on parle pas Alors, météo. on vous a sélectionné 3 sujets. Les meilleures apps météo. Ah ben non. Microsoft rachète Blizzard Activision, donc gros Eh, tremblement dans Blizzard, le météo. jeu vidéo. Ouais, c'est vrai, Blizzard, carrément. Ouais. Deuxième sujet, AirTag, le nouveau gadget favori des voleurs de voitures. Donc, on vous expliquera les meilleures façons. Greg a testé dans la rue, il a ramené quelques voitures. Donc, voilà, il vous expliquera comment faire. Quelles apps sont les plus gourmandes en data et quelles sont les alternatives? Ok. Eh ben écoute, sans plus tarder, je voudrais juste faire une petite parenthèse. N'hésitez pas, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Faites-nous des retours. Vous pouvez, si vous écoutez depuis Spotify par exemple, directement enregistrer un commentaire. Il y a un lien également dans les notes de podcast qui vous permet de, voilà, de répondre et de nous laisser un petit feedback en commentaire. Mhm. Ça, on aime beaucoup. S'il y a des sujets que vous souhaitez traiter. Et puis surtout, on ne le dira jamais assez, c'est voilà, si vous aimez le podcast, faites-le partager, laissez une note, parce que c'est vraiment ce qui nous aide, c'est ce qui nous donne Combien de d'étoiles? la visibilité. Combien d'étoiles? Bah, 5, Ah il oui. n'y a que 5 étoiles de toute manière. Oui. Et donc voilà, essayez vraiment de penser à ça. C'est votre peut-être bonne résolution de l'année 2022. Voilà, laissez-nous une note de une seule fois en plus, hein, on ne demande pas Ouais, tous ça les fois, suffit. mais Ouais, ouais. faites-le une fois. Et donc voilà, si chaque personne qui écoute ce podcast nous laissait une note, franchement, ça nous aiderait déjà beaucoup, beaucoup. Et puis ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Et donc on peut rentrer directement dans le vif du sujet avec un gros rachat, je crois, qui s'est fait à l'occasion des soldes. Exactement. Soldes, mais je pense que Microsoft n'a pas très bien compris le principe des soldes. Donc Microsoft, l'éditeur des fameux Excel, Teams, mais aussi la Xbox, a racheté Blizzard Activision. Donc bon, si vous n'êtes pas dans les jeux vidéo, ça vous parle peut-être pas trop, mais peut-être si je nomme quelques jeux de leur portefeuille, ils ont par exemple les licences Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo ou le plus classique Candy Crush. Donc ça, c'est Blizzard Activision, un énorme éditeur de jeux vidéo qui opère sur console, sur PC, sur mobile. Et Microsoft s'est dit, tiens, on va le racheter. On n'a pas réussi à acheter Pinterest, on n'a pas réussi à racheter Discord et TikTok, donc on va racheter un autre éditeur de jeux vidéo. On avait un peu de cash du coup. Ouais. Et donc en parlant de cash, c'est à peu près 69 milliards de dollars, donc une valorisation de chaque action à 95 dollars. Si vous en avez en stock, c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que vous allez gagner des sous. Et ce qui est fou, c'est le plus gros, la plus grosse acquisition tech du monde. Voilà, le plus gros deal de tout le monde. Celui qui était juste en dessous, c'était il y a quelques années la, la, le rachat. Alors, je ne sais pas si c'était un rachat, en tout cas, la joint-venture entre Dell et EMC pour 67 milliards de dollars. Donc là, c'est du jeu vidéo, c'est de la tech, c'est le plus gros deal du monde. Jusqu'à peut-être la semaine prochaine ou dans un mois, tellement tout va vite ici. Donc ouais, c'est une énorme annonce, c'est un énorme rachat. C'est aussi pour ça que Mm, mm. c'était hyper intéressant d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut? Alors déjà, est-ce que c'est un gros rachat aussi pour Microsoft? Du coup, tu dis c'est le plus gros rachat de la tech. Mm, mm. Pourquoi Microsoft a mis autant d'argent dans ce deal? Enfin, quelle est la cohérence de ça? Parce que Microsoft, tu l'as très bien dit tout à Mm, l'heure, est très connu dans le domaine
professionnel, grand public avec les Windows, etc., mais également dans le domaine professionnel où il a explosé Ouais. depuis 2-3 ans avec justement toute la partie cloud et toute la partie collaborative, Office 365, etc. Mm, C'est quoi maintenant l'intérêt pour Microsoft de mettre autant d'argent, parce que du coup c'est leur plus grosse acquisition ouais. dans un rachat de studios de jeux vidéo. Exactement. Et c'est leur plus gros achat jusqu'ici aussi d'ailleurs. Le dernier en date, le plus gros, c'était pour 8 milliards de dollars, Minecraft qu'ils ont racheté en 2000 quelques, dans les années 2010, qui était Non, aussi c'est pas dans le le plus jeu gros. vidéo. Ah. Et il y a plusieurs raisons. La raison tendance, Attends juste, excuse-moi, ouais. le plus gros dans le jeu vidéo, mais le plus gros de Microsoft précédemment, c'était LinkedIn pour une Hmm, vingtaine de milliards de dollars. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, ouais. Ouais. Si, ils sont un gros portefeuille, hein. Et donc, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison tendance du moment qui est de se transformer en métaverse. Voilà, Satya Nadella a ponctué toute l'annonce de ce rachat, de ce mot magique que tout le monde cite. Euh, c'est un peu bidon, si vous voulez mon avis, parce qu'en fait, ils ont déjà Minecraft, par exemple, pourrait être considéré comme un métavers, parce que maintenant, à l'origine, c'était juste un petit jeu vidéo. Maintenant, il y a des développeurs qui construisent par-dessus, il y a des grosses communautés qui se rejoignent pour jouer ensemble, comme sur Fortnite. Ils ont lancé quelque chose avec Microsoft Teams, euh, pour pareil, avoir un truc aussi bizarre que chez Meta, un métaverse où vous allez voir vos collègues pour travailler. Euh, donc, ce rachat, voilà, je suis pas sûr que ça soit vraiment pour aller vers le métaverse. En tout cas, il y a d'autres raisons qui sont vraiment concrètes. Une des premières, c'est que Activision Blizzard, ils sont connus pour être un lieu de travail très toxique depuis quelques années. Et notamment depuis novembre dernier, on sait que c'est Wall Street Journal qui avait révélé que le Bobby Kotick, donc le CEO de l'entreprise, était déjà au courant du fait qu'il y avait du harcèlement sexuel ou des discriminations à l'emploi dans sa boîte, mais il n'avait rien fait et que même lui avait aussi harcelé. Donc, il y a depuis quelques mois pas mal d'employés qui poussent pour la démission du CEO, mais le board est derrière lui. Donc, pour l'instant, pas de mouvement. Et donc, c'est vers novembre à peu près dernier que Microsoft a commencé à se rapprocher d'Activision pour leur proposer de les racheter, pour faire un petit peu table rase là-dessus. Et donc, a priori, ce CEO va rester pendant la transition, mais une fois que la transition aura été faite, hop, il partira. J'imagine avec un joli chèque à la clé. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est surtout pour étendre leur emprise. On sait. Microsoft est dans le jeu vidéo depuis sérieusement, on va dire depuis les années 2000 avec le lancement de la Xbox. Pour les plus Une vieux, vingtaine d'années, ouais. comme moi, qui ont joué à Flight Simulator ou à Age of Empire en 97, voilà, ils étaient déjà éditeurs, mais vraiment sérieusement en 2001, ils ont lancé la Xbox. Là où avant le jeu vidéo, c'était juste histoire d'avoir une présence et de commencer à faire connaître la marque auprès des plus jeunes, finalement c'est devenu une vraie business unit. Et l'avantage, tu parlais tout à l'heure de la présence de Microsoft sur les solutions cloud. euh, Microsoft s'est dit, mais tiens, mais nos solutions cloud qu'on utilise pour le business, on peut aussi les utiliser pour le jeu vidéo, pour proposer des solutions d'hébergement et même du cloud computing qu'ils proposent depuis pas très longtemps. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin d'avoir une console ou un PC super performant. Vous jouez dans un navigateur, vous jouez à un jeu de dernière génération et tous les calculs sont effectués dans le cloud de Microsoft. En streaming, en En fait, on joue en streaming, streaming. exactement. Comme si vous regardiez Netflix, vous avez juste besoin de votre tablette, de votre petit smartphone, même pas puissant. Hop, vous jouez tout en streaming sur des jeux assez récents. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de booster encore plus cette partie jeu vidéo et de s'appuyer sur donc les licences que je citais tout à l'heure, comme Duty, World of Warcraft, etc., pour mettre l'accélérateur et booster aussi leur offre. On parlait de Netflix, ils ont aussi l'équivalent, mais pour les jeux vidéo, le Xbox Game Pass, qui permet en fait de vous payer tous les mois, je crois que le prix minimum c'est 10 dollars par mois,
et vous avez accès à un catalogue énorme de jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer autant que vous voulez. Et les jeux vidéo sont régulièrement renouvelés. Euh, et donc, voilà, ça fonctionne comme Netflix. Et donc là, ça va leur permettre de faire encore plus grossir ce catalogue et donc donner une raison de plus aux clients de venir chez eux plutôt que chez Sony ou Nintendo ou d'autres. C'est ça. Ouais. Faut peut-être rappeler pour les personnes qui sont un peu moins dans l'univers jeux vidéo, aujourd'hui il y a si on simplifie, trois gros acteurs hein, Mhm. qui sont à la fois des éditeurs et qui proposent des consoles. On a Nintendo, qui est finalement le plus... euh, je pense que c'est le plus Mhm. petit, Je Nintendo. Je sais sais pas pas, si... j'ai pas les chiffres là, mais Bon, en tout cas, ouais. c'est celui qui vend le plus de consoles, Mhm. mais par contre, c'est relativement un petit acteur. Et puis, on a à côté deux qui jouent un peu parts égales au niveau puissance, au niveau catalogue de jeux, qui sont finalement Sony et Microsoft. Mhm. Et la différence, en fait, historiquement, c'était vraiment Sony avec la PlayStation qui était vraiment le leader. Et ça a été plutôt le cas voilà, sur les dernières générations. Et c'est vrai que Microsoft est en train très vite de rattraper son retard Ouais. puisque même s'il n'est pas forcément le premier dans les ventes de consoles, il est en tout cas, il devient un éditeur de plus en plus important, parce que là, en fait, le rachat d'Activision Blizzard, c'est que le dernier rachat en date, mais ils ont racheté, je ne sais pas combien de studios ces derniers mois, Ouais. Microsoft. Et surtout, effectivement, ils ont ce business récurrent d'abonnement via le Game Pass, qui n'a pas vraiment d'alternative chez Nintendo ou chez Sony, Mm. et qui est vraiment, tu l'as très bien dit, c'est le Netflix du jeu vidéo. C'est-à-dire que là où aujourd'hui un jeu vidéo vaut dans les 60-70 euros, là, en fait, pour 10 euros par mois, tu peux vraiment avoir quelque chose, tu as accès aux derniers jeux, parce qu'en fait, tu Ah as oui, il y a même accès à beaucoup de toutes les jeux. licences exclusives de Microsoft, elles apparaissent dans le Game Le, Pass le jour de la sortie. Le jour de leur sortie, ouais. Mm. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très puissant. Tu peux également jouer sur PC Ouais. avec le Game Pass. Donc vraiment, il y a une convergence entre les différents produits de Microsoft. Ça s'appuie sur le cloud Azure auquel tu faisais référence également tout à l'heure. Et puis Microsoft finalement a un avantage. On peut appeler ça un unfair advantage, c'est-à-dire que voilà, ils ont un avantage non négligeable par rapport à Sony, c'est que en fait Microsoft n'a pas que le jeu Oui. vidéo comme cash machine, puisque tu l'as très bien dit en début de sujet, hein, ils tirent beaucoup de leurs revenus des activités consumer et surtout professionnelles. Et effectivement, ça leur donne beaucoup de cash Ouais. sur des business cloud qui sont des abonnements récurrents. Et voilà, aujourd'hui, de la même manière que tu peux pas trop te désengager de Netflix parce que Mm. voilà, tu es engagé et tu ne te vois pas te désabonner. C'est encore plus vrai pour les entreprises qui sont sur Office Microsoft pardon, 365, donc toute l'offre cloud. Ouais. Il n'est pas question qu'une entreprise sorte de ce truc-là une fois qu'elle y est rentrée. C'est très très compliqué. Ah, c'est d'accord. Ouais. Et en fait, il y a une vraie. Déjà, il y a de plus en plus de clients, de plus en plus d'utilisateurs. Et puis finalement, du coup, c'est de plus en plus de cash récurrent. Donc vraiment, c'est un pivot qu'a fait Microsoft depuis, on va dire, à peu près l'arrivée de Satya Nadella Mm. vers le cloud et le système d'abonnement. Et finalement, voilà, ce qu'a fait avec énormément de succès comment dire, dans la bureautique, dans la bureautique, le professionnel, en migrant sur un business d'abonnement, parce qu'il faut quand même le rappeler, il y a quelques années, tu voulais Word, Excel, tu achetais ta licence une fois et puis tu n'avais plus à jamais à payer. C'est terminé ça. Si tu l'as Maintenant, tu racheté payes tous tous les les ans. mois. C'est ça, ouais. Donc là, effectivement, on est rentré dans un modèle où le cash, déjà, c'est beaucoup plus difficile. Tu peux pas avoir de logiciels pirates comme c'était le Ouais. cas auparavant. C'était quand même voilà, beaucoup de personnes utilisaient sans forcément payer. Mm. Et en plus, voilà, sur un business récurrent, tous les ans, ça tombe, et tu as très peu de churn, comme on dit dans les startups, c'est-à-dire très peu de personnes qui se désabonnent, parce qu'en fait, les alternatives sont quasi nulles. Et une fois que tu as pris tes Et donc, habitudes, t'y restes, quoi. C'est tellement plus simple. C'est ça exactement, la tout est magie de l'abonnement. intégré. Moi, par exemple, Et puis, je suis abonné au Xbox Game Pass, enfin sur PC. J'y joue vraiment pas souvent, mais juste, je pense pas me désabonner, quoi. On en parlait l'autre hmm, podcast sur le nombre d'abonnements qu'on avait. Et parce que c'est pratique, et du coup, tu veux jouer, bah, juste tu te poses, tu télécharges et hop, tu peux jouer. C'est hyper pratique, c'est génial. bah, c'est ça. Et puis Mm. en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit que tu achètes deux jeux dans l'année pour que ce soit T'es rentabilisé, remboursé, puisque ouais. en fait,
Donc ça va très vite et Mmh. puis du coup ça t'offre voilà une panoplie de jeux et de services. Bah, c'est comme Netflix en fait, hein, Ouais, voilà, c'est c'est pareil. de la même manière que tu n'achetais pas tous les films que tu voulais voir, bah, désormais maintenant effectivement avec Netflix tu as accès à des films Day One de très bonne qualité et c'est renouvelé en permanence et voilà et c'est pas autre chose que ce que vise Microsoft dans le domaine du jeu vidéo Bien sûr. et il est très très bien placé pour réussir son pari, puisqu'en fait, il a une assise financière qui lui permet de faire de grosses acquisitions comme ça. Et on ne l'a pas dit, mais il est très possible que du coup, euh, suite à ça, Microsoft décide de ne plus permettre que les jeux de Blizzard Activision, qui sont vraiment Mmh. des best-sellers, hein, je pense notamment au Call of Duty, Mmh. également chez Sony, bah, ils peuvent dire demain, bah, en fait, c'est un studio qui appartient à Microsoft. Ouais. Si vous voulez continuer à y jouer, bah, vous prenez une console Microsoft ou un abonnement Microsoft et c'est tout. Et Sony ne pourra pas faire grand-chose et Sony ne peut pas suivre, en fait, est incapable de faire des rachats comme ça, en fait. Je me demande si même Sony, tu vois, Microsoft n'aurait pas pu racheter Sony pour ce prix-là, quoi. Ah, ça aurait C'est été à, c'est à- marrant ça. Je c'est connais à pas la ce niveau-là. valorisation, mais ça serait, Après, tu aurais eu des là, il y sujets aurait de ouais, concurrence et compagnie, quoi, exactement. de monopole. Déjà que Parce là, que c'est pas Hmm. sûr que le deal passe, hein. Il est pas encore passé devant, toutes les commissions anti-concurrence et c'est aussi pour ça que Microsoft dit: «Oui, on l'achète parce que c'est pour le métavers». Parce que Exact. là, peut-être que le deal ne passera pas, hein. On verra. Réponse. Donc Mmh. voilà, ça Mmh. c'est un gros morceau, c'est un gros sujet. Et au-delà effectivement des gros chiffres qui sont, comme tu disais Rémi, hein, peut-être dans 2 semaines, ce sera un montant qui nous paraîtra Bah, dérisoire. Facebook qui Euh, rachète, Sony peut-être. Mais voilà, c'est c'est pas ça. bête ça? Donc franchement, ça serait pas Ouais, déconnant. On ouais. voit qu'on est dans une phase de Mmh consolidation. On mh. voit qu'il n'y a pas, pour les gros acteurs qui ont plein de cash, finalement, Il y a il y pas a de plus de limite. limite. Ouais. Donc, et aujourd'hui, voilà, mettre 70 milliards pour acheter une entreprise, bah, en fait, c'est quelque chose qui est possible. Mmh. Et donc, voilà, ça ouvre la porte à toute spéculation dont on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Ouais. Et surtout, voilà, ça nous donne une information sur une tendance de fond du marché du jeu vidéo qui est vraiment voilà, l'économie de l'abonnement avec voilà, encore un abonnement qui est voilà, pour le jeu vidéo. Et c'est vrai que voilà, c'est une tendance de fond et c'est pas prêt de disparaître. Et voilà, avec un rachat comme ça, je pense que ça va même s'accélérer. Donc reste à savoir comment les autres acteurs vont être capables Ouais. d'innover et de tenir face à un tel mastodonte. Mmh mh. Ou Apple qui rachète Sony. Mmh. Ou Apple qui rachète Sony. On verra. Bah, vivement les prochaines semaines. C'est cool. Exact, on aura des choses à raconter. Alors, deuxième On est bon sujet, là-dessus? AirTag, le nouveau gadget favori des voleurs de voitures. Mmh. Je suis Yes. impatient Alors ça, c'est d'entendre, un... tes astuces, et ton test en Alors, conditions réelles. alors déjà, gros disclaimer, aucune voiture n'a été volée pour ce sujet. Je suis désolé de te décevoir, Rémi. Euh, je n'ai pas... en fait, voilà, je suis tombé trop tard sur le sujet Mince. pour le mettre en pratique. Et du coup, tu seras obligé finalement euh, bah, faire confiance à ce que je vais te raconter. Mais on a eu des vrais voleurs qui se sont attelés à la tâche, donc je vais pouvoir m'appuyer sur des faits concrets Très bien. pour, pour faire comment dire, faire l'avocat du AirTag. Alors le AirTag, qu'est-ce que c'est Mmh. déjà Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un AirTag? Est-ce que tu en as? Est-ce que Eh tu bien sais à non, quoi ça j'en ai sert? pas parce que moi, tu sais, je suis un peu mix entre, Android, PC, Mac, donc je ne suis pas complètement comme toi dans l'écosystème Apple. Donc est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est? Yes, alors j'en ai pas un juste à côté de moi, Ah! mais voilà, un AirTag, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tout petit, c'est un tout petit objet qui a la taille d'une pièce, c'est une grosse pièce, et un tout petit objet rond, donc, qui permet finalement de retrouver des appareils et de les localiser, de les géolocaliser. Alors ça peut être n'importe quels appareils, c'est un tout petit objet, donc il est assez discret. Tu peux imaginer, par exemple, le mettre à un porte-clés. Moi, je l'avais mis Mmh. sur mes AirPods il y a quelques temps, parce que tout simplement, c'était un... Je les perdais tout le temps. Tu mets un sur chaque AirPod, ça te fait des jolies boucles d'oreilles. Non, non, sur la boîte, je mettais, tu vois, j'avais cet horrible porte-clés. Ouais. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais voilà. Donc, du coup, en fait, j'avais ça sur mes AirPods. Mais tu peux effectivement le mettre à plein d'autres endroits. Tu peux le mettre dans un sac, tu peux le mettre, tu vois, moi, je les mets dans des valises, par exemple. Mmh. Donc, quand je voyage, Ouais. ben, en fait, j'ai des AirTags dans les valises. Et donc, je sais où elles sont. Je sais si elles sont dans le même pays que moi.
Et voilà, donc du coup, si je perds des valises, je pourrais les repérer. Alors, comment ça marche? Très simplement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ça fonctionne en Bluetooth, mais ça utilise tous les appareils Apple qu'il y a autour de manière anonymisée. Mais du coup, s'il suffit que quelqu'un avec un iPhone passe près d'un AirPod pour que du coup, ça récupère la localisation et finalement, ça la partage. Mhm. Ce qui fait que, à moins d'être dans le désert, si tu vis en ville, il y a de très fortes chances pour que finalement un AirTag, même s'il est loin de toi, tu puisses toujours capter son signal parce qu'en fait, il suffit qu'une personne passe en voiture à côté ou passe juste avec son téléphone à côté pour que ça chope la localisation et que ça te la renvoie. Mhm. Donc ça, c'est le principe, c'est comment on retrouve des objets qu'on avait l'habitude de perdre grâce à un tout petit objet qui finalement est relié à ton compte, iTunes, et donc bien entendu, il n'y a que toi qui vois où l'objet est localisé. Ça, c'est pour le principe. Le problème, c'est que si tu commences à imaginer un tout petit objet discret que tu peux mettre quelque part et pour localiser un emplacement, ben en fait, ça ouvre potentiellement la porte à plein de sujets de sécurité Mhm. et voire d'espionnage, hein. Tu peux très bien imaginer, tu vois, quelqu'un d'un peu tordu qui met un AirTag justement auprès de quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui veut surveiller. Et finalement, il est capable de savoir où est cette personne-là en temps réel. Ouais. Et heureusement, Apple avait prévu ce cas d'usage en faisant sonner un AirTag. Si il y a un AirTag qui ne t'appartient pas et qui est proche de toi, en fait, il sonne. Du coup, tu sais qu'il y a quelque chose qui te suit. D'accord. Ça, c'est pas mal. Mhm. Et donc voilà, en gros, il y avait quelques fonctions de contrôle, mais cela n'a pas empêché certains voleurs ingénieux d'utiliser finalement cette technologie, les AirTags, pour être capables de voler des voitures. Alors tu Comment vas ils peut-être ont me fait? demander Bah comment ouais, ils font pour voler des voitures. je vois pas le rapport. Tu peux la suivre, Alors, mais. alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un petit AirTag, quand il est proche de quelqu'un qui a un iPhone ou même un Android, il va émettre un petit son. Et donc, il peut être repéré. Sauf que tu peux placer le AirTag à un endroit où, même s'il émet un son, Oh, on on l'entendra l'entendra pas, pas. ouais, bien sûr. Mhm. Je pense notamment, effectivement, à si tu mets un AirTag sous une Mhm. voiture, en fait, quand il va rouler, il y aura bien le propriétaire qui aura un téléphone et qui potentiellement Ouais. pourrait faire sonner le truc. Mais étant donné que la voiture roule et qu'il ne va pas entendre le son. Mhm. Donc en fait, tu peux du coup, théoriquement, plugger un AirTag à une voiture et finalement être capable de voir où elle va. Ouais. Ça, et potentiellement la personne qui est traquée ne le saurait pas. Ça, c'est quand même limite. J'ai pas précisé, mais le AirTag, c'est quelque chose qui vaut vraiment pas cher. Ça vaut 30-35 euros un AirTag. Mhm. Donc c'est un petit dispositif que tu peux très facilement acheter et puis mettre sur quelques voitures. Ça, c'est pas un truc à 200-300 euros qui nécessite une grosse Ouais. installation. C'est un truc qui est à la taille d'une pièce que tu peux planquer très Ouais, tu mets de la facilement. pâte à Donc, fixe et hop, c'est bon, quoi. exactement. Et Mhm. donc, en fait, pourquoi, du coup, comment des voleurs ont utilisé des AirTags pour voler des voitures? En fait, ils ont repéré des. Je suis un voleur, je vois une superbe voiture dans la rue et je me dis, tiens, j'ai envie de la voler. Le problème, c'est que aujourd'hui, voler une voiture, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de. Enfin, tu vois, c'est pas comme dans les films où tu peux rentrer Ouais. avec une feuille, tu peux mettre deux fils et puis ça Ouais, ouais, démarre. là, C'est ça marche plus terminé, comme ça ça, ouais. n'existe C'est plus. clair. Donc, tu as plein de systèmes de sécurité qui fait qu'aujourd'hui, le moyen le plus simple de voler une voiture, C'est de choper les il y en a clés. plusieurs, mais c'est quand même de choper des clés ou au moins de simuler des clés. Ouais. Pour la petite histoire, il y a un bug très très connu sur toutes les voitures qui ont comment dire, des démarrages sans clé. Notamment, tu as la clé sur toi et tu n'as pas besoin de la Oui. mettre dans Mhm. le. Et moi, je connais quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture dans son parking Ouais. sans aucune effraction, tout simplement parce qu'en fait, ils ont installé un système qui permet de. Donc lui, il était chez lui, dans sa maison, et il y a pas eu d'effraction, personne lui a volé ses clés, et pour autant, ils ont réussi à faire démarrer la voiture et à partir avec. Comment ils ont fait? Parce que en fait, en gros, la clé, si tu veux, elle émet une sorte de, Le signal. Ouais. de signal, Ouais. et qui, quand il est près de la voiture, permet le déverrouillage. Et en fait, il existe des systèmes d'antennes, d'amplificateurs Ah qui ouais, permettent de malin. capter, c'est un peu comme un relais Wi-Fi dans Ouais. ta maison, Ouais, ouais. qui permet d'avoir le réseau un peu plus loin. Bah là, c'est pareil, sauf que ça amplifie
le rayon Ouais. de la clé. Et ça permet du coup de faire démarrer la voiture si la clé, elle se trouve dans les 10-15 mètres autour. Ok. Et je connais quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture de cette manière-là. C'est Waouh. assez dingue et voilà, sans aucune effraction, donc très compliqué d'un point de vue assurance. Et du coup, je m'étais pas mal renseigné sur le sujet parce que ça me paraissait très gros et puis j'avais une voiture qui a le même Bah ouais, dispositif. ouais, Et en fait, effectivement. c'est un bug connu Mhm. qui est là depuis des années et qui est pas réparé par les constructeurs et qui touche en fait plusieurs modèles de voitures qui ont la particularité d'utiliser ce même type de démarrage. Ah, mais Mais quelque je part, m'étale un petit c'est peu. même pas du bug en fait. Bah, tu utilises des ondes, forcément. Tu as un répétiteur qui va t'étendre le nombre. Ouais, mais voilà, disons que c'est un Ouais. sujet qui est à Ouais. la connaissance depuis plusieurs années des constructeurs de voitures, ça a été levé, Mhm. et pourtant il n'y a toujours pas de fixe aujourd'hui. Donc Ah si tu as une ouais. voiture qui est dotée de ce type de Non, je peux mécanisme, encore bah, cliquer. C'est bon. Ouf. voilà, elle est complètement éligible à ce type de vol. D'accord. Euh, Ça, c'était une petite Ouais, parenthèse. ouais. Ça pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est compliqué de voler une voiture sans effraction ou sans avoir les clés. Et donc, en fait, l'idée de nos chers voleurs, alors, notamment, on a le cas d'une personne à Détroit, dans le Michigan, qui a acheté une Dodge Charger, qui est un gros Ouais. SUV, je crois, et qui du coup, en fait, voilà, il avait un AirTag qui était plugué sous la voiture. L'idée, c'est finalement d'être capable de voler la voiture, soit à un moment donné où il y a un conducteur dedans, donc c'est le Ouais. carjacking, parce qu'en Ouais. fait, du coup, la voiture n'a pas besoin d'être démarrée puisqu'elle est, elle est en train de rouler, Mhm. mais elle est à l'arrêt. Ou c'est tout simplement de la voler chez la personne, donc en faisant une effraction et donc en étant capable de savoir où la personne habite. Et surtout si elle habite dans une maison individuelle, bah, c'est facile de voir que la voiture, elle arrive dans telle Mhm. maison individuelle. Donc tu peux plus facilement, finalement, trouver un endroit ou un moment où voler la voiture. Et donc ça, finalement, c'est un travers qui est rendu finalement plus facile avec des systèmes de Eh géolocalisation ouais. comme finalement les AirTags, pardon, parce que finalement on est capable assez facilement de gérer la géolocalisation d'un objet qui ne nous appartient pas. Mhm. Ouais, c'est sûr. Et donc, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de fixe infaillible, au-delà de, effectivement, être capable de, tu vois, je sais pas, à part regarder autour de ta voiture, passer autour de ta voiture avec ton téléphone et de voir si tu as un truc qui sonne. Ouais. Mais potentiellement, en fait, tu peux ne pas être au courant de ça. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, je trouve que, encore une fois, les personnes qui ont des mauvaises intentions sont toujours très, très Maligne. imaginatives. Ouais. Et donc voilà, dès qu'il y a une nouveauté, parce que le AirTag, ça n'a même pas un an, je Ah crois, ouais, c'est récent. euh, on a toujours des cas d'usage un peu détournés qui émergent. Et je trouvais intéressant de partager cet usage. Donc moi, je reste un fervent utilisateur de mes AirTags. Je trouve que pour mes quelques cas d'usage, Mhm. et notamment pour savoir où je gare ma voiture, Ah, donc pas bête. ça marche très bien. Donc moi, j'ai clairement un AirTag dans ma C'est voiture et vrai. quand je m'éloigne de ma voiture, il me dit: «Eh Pep, t'as oublié ta voiture». Et donc ça marche bien. Je suis très content de l'utiliser pour ça. Mais par contre, effectivement, il vaut mieux que ce soit ton AirTag pour ta Ouais, voiture. Sinon, ça marche moins bien. c'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, intéressant. Parfait. Bah écoute, troisième sujet. Quelles applications sont les plus gourmandes en data et quelles sont les alternatives? Yes, alors ça, c'est un. Alors, je pense que tu es comme moi, Rémi, tu es quand même assez sensible à la gestion de ta vie privée et justement à l'usage qui est fait Mhm. voilà, des différentes data, des applications que tu utilises. Ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'essaye. Et donc, effectivement, il existe, alors on le sait, hein, aujourd'hui, les applications ont besoin d'énormément d'informations pour fonctionner. Des fois, c'est très légitime. Par exemple, bah, on parlait non, on n'en parlait pas, mais par exemple, si tu prends Uber, bah, Uber a besoin de connaître ta localisation, sinon le taxi ne saura pas exactement que tu es à un endroit pour te récupérer. Donc, on peut imaginer que dans un certain nombre de cas, avoir certaines informations, ça peut servir. Mhm. Et puis, parfois, il y a des cas qui ne sont pas du tout légitimes. Mhm. Et donc, en fait, je suis tombé sur un article récemment de PC Mag
qui listait un petit peu les applications qui étaient finalement les plus gourmandes en data, quel type de données elles récupéraient, pourquoi faire, et finalement, est-ce qu'il existait des alternatives. Très bien. Alors, est-ce que tu sais, par exemple, quelle est l'application qui est la plus gourmande en data? Alors, soit Alors attention, question c'est piège? alors c'est pas la question piège, mais c'est pas forcément une application mobile. Ça Ah peut ouais. être aussi une application disponible sur ordinateur. Mmh. Donc, je parle vraiment de sites et applications au sens Bah, je large. dirais Facebook, numéro un. Et sinon peut-être Gmail? Écoute, alors effectivement, tu as raison de taper directement chez les Facile, GAFAM. facile. euh, C'est leur business model, Puisqu'effectivement, hein, ouais, ouais. effectivement, et ce sont plutôt de bons clients. Ouais. Alors, effectivement, en fait, on a différents winners hein, en fonction des typologies d'applications. Mais effectivement, Facebook est un très, très, très bon client puisque alors, il y a plusieurs morceaux de Facebook. Ouais. Messenger, par exemple, à égalité effectivement avec Facebook, donc que tu utilises que Messenger ou Facebook et Messenger, c'est une des applications qui capte le plus de données. Alors, à la fois des données de contact, à Ouais. la fois des données des données financières, des données de santé, des historiques de navigation, des données, comment dire, des historiques de recherche, des historiques enfin de localisation, je ne sais pas si j'ai dit, l'utilisation que tu fais des données, tes contacts. Ouais. Donc voilà, un certain nombre de choses sont captées pour finalement le fonctionnement d'une application comme Facebook ou même comme Messenger, si on parle plutôt de l'aspect messagerie. Mmh. Et effectivement, l'application finalement qui utilise le plus de données euh, et de loin. Et de Ouais. loin. Et donc voilà, ça, effectivement, tu avais raison. Et on a également, alors on a des bonnes surprises, hein, Ouais. enfin des mauvaises surprises plutôt, côté shopping par exemple, et plus particulièrement côté paiement. Ouais. Puisqu'en fait, on apprend que PayPal, donc que tu utilises peut-être, hein, Oui. qui est quand même une plateforme de paiement utilisée par plein de sites et qui est quand même assez pratique, Oui. est une des applications également qui récolte le plus pardon, je vais y arriver, j'ai bugué, de données personnelles, notamment les contacts, notamment effectivement toute la partie nos contacts, mais également toutes nos informations personnelles, Ouais. toutes des sujets concernant effectivement des historiques également de navigation, et puis également pas mal d'informations sur tout ce que tu as acheté, quoi. Tout Ouais, ça, c'est forcément. historisé Mmh. et c'est stocké dans PayPal, donc on est quand même sur un gros client. Et puis, bien entendu, on a des bons clients à égalité, hein, Amazon, par Ouais. exemple, hein, Amazon Shopping, qui est vraiment également très gourmand, également sur des données qui traquent également des données de santé, euh, Ouais. et puis, bien entendu, tes historiques de recherche, et puis toutes tes informations de localisation également Ouais. sont stockées par Amazon. Donc voilà, en fait, ça va assez loin. On Et a des... est-ce qu'il y a Ouais, vas-y. est-ce qu'il y a des applications sur lesquelles on s'attendrait pas à ce que qui paraissent assez innocentes et justement, qui en fait, en veulent à nos données personnelles dans cette Alors, liste? écoute, il y en a qui sont intéressantes, par exemple, dans le sens où elles sont très compliquées comment dire? Oh, bah, alors, excuse-moi, je réponds à ta question. On a par exemple des applications de traitement d'images, photographie Ouais. par exemple, OK. et d'editing. On a une qui est très connue qui s'appelle Vesco, Oui. VSCO, qui est assez utilisée dès que tu as besoin un peu de faire des retouches photos. Et celle-là, en fait, elle capte énormément de données, Mmh. notamment voilà, des données d'utilisation, beaucoup, 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 mais également des données de localisation, des informations personnelles et donc des informations de contact. Donc clairement, pour une appli dont le job c'est juste de retoucher des photos, elle est assez gourmande. Ouais. Et puis on a également des plateformes dont on aurait même presque tendance à, à oublier qu'elles captent des données, mais tu vois, un Waze, Ah c'est bah, une ouais, catastrophique. ouais. C'est Sûrement. catastrophique d'un point de vue données. Et Ouais. je discutais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait, ouais, moi de toute façon, j'ai pas enregistré
mon domicile dans Waze. Comme ça, je ne veux pas que Waze sache où j'habite. T'inquiète, il le Je lui dis, mais connaît. t'inquiète, il sait très très bien où tu habites, il connaît très bien tes allers-retours travail, Et ouais. domicile, même si c'est pas peut-être dans quel ordre, lequel est le travail, mais lequel est le domicile, mais en vrai, il le sait parce Bah qu'il ouais. sait où tu es pendant les heures de la nuit. Et donc, il peut en déduire ton domicile, Mm. sauf si vraiment tu as un travail très très prenant. Et donc, ouais, c'est un ogre à donner Waze. Et puis, tout ce qui est également comparateur Mhm. de voyage, par exemple, des applis comme Priceline, qui est un peu moins connu en France, mais qui est Non, un ouais. équivalent de Kayak, bah, en fait, capte énormément, énormément de données. Et puis, bah, typiquement, Kayak, qui fait le même service, capte 2 fois moins de données personnelles. Ah Donc, ouais. c'est hyper intéressant comment, à service finalement identique, tu peux avoir des choix qui sont faits Ah, de bien sûr, capter plus ou moins de données. bien Je sûr. prenais tout à l'heure l'exemple d'Amazon Shopping qui était très très gourmand en données. Bah, un autre acteur e-commerce qui n'est pas exactement aussi généraliste, mais qui est quand même qui remplit les mêmes fonctions, qui s'appelle Etsy, Oui. qui est plutôt sur les tendances du fait main, etc. Bah, lui, il capte beaucoup, Ah enfin 2 fois ouais. moins de données qu'Amazon Shopping, par exemple, sur un usage identique. Donc ça, c'est vraiment, on a des très gros clients, hein, effectivement. Côté Google, Ah un bah ça, Gmail, ouais, c'est une bien sûr. catastrophe. Un YouTube, que ce soit YouTube ou YouTube Kids, hein, ne Ouais. croyez pas que la version Kids, elle est élaguée de ces trackers. C'est également très, très sollicité, très, très, très gourmand, très curieux également Mhm. en données. Et donc, on a quelques applications qui sont très, très, très gourmandes. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe, dans de nombreux cas, des alternatives. Mhm. Par exemple, sur les navigateurs, Chrome, hyper gourmand en données, hyper Ouais. curieux. Tu as des applications comme Brave ou Firefox Focus, qui sont des applications qui sont disponibles. Alors, je sais que Firefox Focus, en tout cas, est disponible sur mobile, qui vraiment t'offre une navigation complètement anonymisée Ouais. et sans tracking, qui limite vraiment au minimum. Et donc, on a quelques applis qui permettent assez facilement d'avoir moins de données tracking. Par exemple, si tu as besoin de faire des visios, il y a effectivement une solution comme WebEx. Alors, elle n'est pas très user-friendly, mais elle C'est capte très sûr. très peu de données. Ouais. Ah oui, Et mais puis, normal, parce ouais, que, vas-y. parce que ça dépend de leur business model. Webex, on paye pour pouvoir l'utiliser. Alors que Zoom, par Exactement. exemple, est gratuit jusqu'à 1 heure, donc j'imagine que ça doit pomper. Google Hangouts, bah, c'est gratuit, mais c'est nos données qui sont utilisées pour faire en sorte que la société éditrice puisse vivre. Pauvre entreprise. Exactement. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y a dans certains cas des solutions qui peuvent proposer des alternatives. On en a cité quelques-unes, notamment au niveau des navigateurs. Maintenant, c'est compliqué d'avoir une alternative à YouTube. Eh oui. Donc tu peux effectivement essayer d'avoir une navigation, comment dire, une navigation Privé, via un privée. VPN, mais bon, c'est. Voilà, tu peux avoir quelques artifices qui sont plus ou moins compliqués à utiliser, mais ça reste quand même assez compliqué de tout détricoter. Ouais, Moi, c'est j'ai une sûr. astuce pour YouTube qui est un ogre, c'est que j'utilise un compte complètement différent, un compte Google complètement différent pour YouTube Ouais. et que régulièrement je change ce compte. Donc tous les ans, tous les 6 mois, je change ce compte. Et donc bah, je refais mes abonnements, mais voilà, du coup, je peux le faire sur YouTube, c'est beaucoup plus difficile sur un Gmail ou sur quelque chose comme ça. Bah, Encore c'est que sûr. Gmail, moi je l'utilise jamais sur desktop, je ne sais pas si ça capte plus ou moins de données, mais voilà, il y a certains usages qu'on peut limiter. Et puis il y en a qui sont un peu plus difficiles, qui nécessitent certains changements d'habitude ou qu'il faut être prêt à accepter. Mais voilà, une application comme Waze, si tu ne partages pas ta localisation, ne peut pas marcher. Ça sert à Après, rien. tu es libre Ouais. de raccorder ton agenda et tes contacts à Waze. Ouais. Ça t'offre plus de fonctionnalités, notamment être capable d'afficher rapidement l'adresse de tes contacts quand Mm. tu les as renseignés dans ton carnet d'adresses, ou d'afficher rapidement les lieux de tes prochains rendez-vous quand tu es connecté à ton agenda. Donc c'est du service en plus, Ouais. mais il faut avoir en tête qu'à un moment donné, ça veut dire quand même que ces données-là sont récupérées, traitées, potentiellement enrichies. Et donc voilà. Je suis. À chaque service que ça rend, Ouais, c'est sûr. il y a une contrepartie en termes de données. Bien sûr. Je suis un peu étonné, Greg, que tu pas réussi à automatiser ton histoire de changement de compte là tous les 6 mois. J'ai pas trouvé de Ah. moyen Ouais, il y a un peut-être que business à tu créer là. peut-être que tu pourras me Ah, renseigner là-dessus. aucune idée. Non, là, je sais pas, mais Mais c'est marrant comme. C'est marrant.
Enfin, ça doit être chronophage un petit peu, mais c'est Alors en marrant. fait, ce que je Marrant. fais, je vais juste prendre 2 secondes pour Ouais, ouais, expliquer ouais, je veux le bien. pourquoi du comment. Parce que j'ai bien compris que j'étais intrigué avec cette histoire. En fait, je consomme quand même quelques vidéos sur YouTube Mhm. et je suis devenu complètement allergique à la publicité sur Ouais, YouTube. ouais, Je trouve qu'elle est devenue vraiment très, très ouais. intrusive, que ce soit voilà, les pré-rolls, vraiment au Au milieu de la milieu de la vidéo, vidéo. ouais. euh, c'est devenu infernal. Et en fait, vraiment, je n'arrive plus à consommer YouTube par défaut et avec la pub qu'elle engendre. Pour autant, l'abonnement premium, et c'est encore rajouté 10 balles Ouais. par mois, et j'ai pas forcément envie de le faire. Et donc, en fait, je fais quelque chose qui est, on va dire, à la limite de la légalité, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est que, en fait, j'achète des comptes YouTube premium sur des plateformes, sur des marketplaces, Ouais. qui sont des trucs discountés, quoi, qui sont partagés et qui ont une durée de vie. Et donc, j'achète des Ah, comptes marrant. Ouais, d'accord. qui durent 6 mois, 12 mois, et en fait, sur lequel vraiment tu as l'abonnement premium qui court sur la durée. Et c'est un compte complètement random, hein, tu vois, souvent c'est des comptes créés dans d'autres pays Ouais, bah d'ailleurs. ouais. Mais qui est partagé avec d'autres gens ou c'est ton compte à toi? Alors pour le coup, ils sont pas partagés. C'est D'accord. vraiment, il y a que mes vidéos qui sont dessus, donc je sais pas très bien comment ça marche, mais en tout cas ça fonctionne. C'est Ça marrant. fait quelques années que je fonctionne comme ça, et donc effectivement, bah, il y a un petit effort à faire qui Ouais. nécessite de réexporter tes abonnements à chaque changement de compte. Donc je prends voilà, généralement de 6 mois, un an au minimum. Mhm. Et puis ça me permet de faire un peu de nettoyage sur les comptes que je suis Oui, c'est aussi, sûr. donc Ouais. c'est pas plus mal. Mhm. Et puis voilà, ça me permet vraiment de décorréler ça du reste de mes comptes qui sont beaucoup plus, on va dire, sensibles et personnels, à savoir ma messagerie, mon agenda, Mhm. qui sont eux plutôt connectés à mon vrai compte Ouais, Gmail, ouais, quoi. forcément. Ouais. Ok. Donc voilà la raison pour Intéressant. laquelle Marrant. je dissocie, et voilà, et puis après pour les navigateurs, j'essaie effectivement aussi Ouais, d'alterner, de ne pas être que sur Chrome, même s'il présente pas mal d'avantages, comme le fait de pouvoir nous permettre d'enregistrer ce podcast via un navigateur, ce que c'est ne vrai. permet pas mon Safari par défaut du Mac. Mais Brave le permet. Exactement, Ouais. faut que j'explore cette Franchement, alternative. c'est pas mal. L'avantage de Brave, en fait, c'est que c'est le même cœur que Chrome. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser plein d'extensions sur votre Chrome, bah, vous pouvez aussi les utiliser sur Brave. Donc, ça, c'est un Très des bon à trucs pratiques, savoir. quoi. Ouais. Moi, j'utilise depuis quoi 2 ans peut-être maintenant. Et c'est mon navigateur principal et j'en suis plutôt content. Ouais. C'est bien. Enfin, ça Eh marche ben, bien. je testerai. Ouais, ouais. Je testerai. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, et on vous mettra les notes, le lien dans les notes de l'émission, hein, Ouais. il y a vraiment voilà, toute une étude avec des graphes qui représentent un peu, voilà, application par application, quelles sont les plus gourmandes, et Mhm. surtout celles qui peuvent être remplacées. Et voilà, si on devait faire un top 50, un top 10 des typologies d'applications qui sont les plus gourmandes en données, sans trop de surprise, le social media. La Ouais. livraison de bouffe arrive en deuxième position. Ça m'a Ouais. quand même plutôt. En même temps, ils ont tes coordonnées bancaires, ta Ouais, localisation, c'est sûr. éventuellement Ouais. tes contacts, tes historiques d'achat. Bon, tu as les applications de shopping qui sont en dessous quand Ouais. même. Les applications de dating, tu vois, j'aurais pensé que Ouais. les applications de dating étaient plus exposées. Et puis les applications de paiement, bien entendu. Et juste derrière, les applications de réservation de billets d'avion, qui sont également Ouais. largement devant. Et tout ça, c'est voilà, en termes de typologie d'application, ça capte plus de données que tout ce qui est messagerie, vidéo, appel vidéo et streaming également, et Mhm. même applications GPS. Toutes ces applications sont moins, et applications météo, t'en parlais tout à l'heure, Ouais. sont moins Bah ouais. finalement gourmandes que voilà, social media, livraison de bouffe et shopping, qui sont un peu le top 3 des applications les plus gourmandes en data. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais aller jeter un œil là-dessus. Surtout s'il y a des alternatives, c'est toujours intéressant de voir s'il y en a que je connaissais pas et me bouger un petit peu pour changer mes habitudes ou certaines applications qui bouffent un petit peu Bon, trop. c'est pas toujours possible, mais Ouais, c'est ça bien l'est sûr. parfois, donc Ouais, bien sûr. autant ne pas s'en priver, quoi. Ouais, c'est clair. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Rémi. Mhm. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, bah écoutez, merci de votre attention. On l'a déjà dit en intro, mais si vous aimez ce que vous écoutez et que vous voulez nous aider, laissez votre avis, notamment sur Apple Podcast, hein, parce que bon, c'est l'outil le plus utilisé. Vous mettez 5 étoiles et voilà, on vous enverra plein d'autres bonheurs dans les oreilles si on est dans les tops. Vous pouvez aussi le faire sur Spotify, bien sûr, qui monte et qui monte. Donc
Voilà, merci d'avance. Merci à vous, à la prochaine. À la prochaine. Salut Greg. Salut Rémi.